L'action en revendication, c'est l'action qu'exerce le propriétaire d'un bien contre la personne qui a la possession de son bien et refuse de le restituer. Et cette action en revendication, elle a pour but la reconnaissance du droit de propriété et la restitution de la possession du bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, en général, le propriétaire a également la possession du bien. De manière générale, possession et propriété coïncident. Mais parfois, il peut arriver qu'une personne ait la possession d'un bien alors même qu'elle n'en est pas le véritable propriétaire, alors même qu'elle n'a pas de titre de propriété valable sur le bien. Et dans un tel cas, le véritable propriétaire peut vouloir faire reconnaître son droit de propriété afin d'obtenir la restitution du bien. Et pour ce faire, il devra exercer à l'encontre du possesseur ce qu'on appelle une action en revendication de la propriété de son bien. Et si l'action en revendication aboutit, le droit de propriété du revendiquant est reconnu et le possesseur doit lui restituer le bien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que, en matière de meubles, on a la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre », en vertu de l'article 2276 du Code civil. Et c'est pourquoi la revendication est rare en matière mobilière et est surtout immobilière. Et oui, puisque, en matière de meubles, la possession équivaut à un titre de propriété. Concrètement, la personne qui a la possession d'un meuble en devient le propriétaire, est considéré comme le propriétaire sous réserve de sa bonne foi. Et la conséquence, c'est que face à une personne qui a la possession d'un bien meuble, et bien concrètement, l'action en revendication du bien va échouer. Et c'est donc pour ça que l'action en revendication est surtout immobilière. Maintenant, ceci étant dit, pour que l'action en revendication aboutisse, eh bien, le propriétaire doit apporter la preuve de son droit de propriété. Et à ce sujet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en matière de droit de propriété, il n'est pas possible d'apporter une preuve parfaite. Et en l'absence d'une preuve parfaite possible de la propriété, eh bien, la preuve du droit de propriété est libre, c'est-à-dire que tous les modes de preuve sont recevables. Puisque, en effet, contrairement à ce que l'on pourrait a priori penser, un titre de propriété ne constitue pas une preuve irréfutable de la propriété. Alors qu'est-ce que c'est un titre de propriété? Ça va être par exemple un contrat d'achat, un acte d'achat qui va montrer qu'on a acheté la propriété du bien. Ça peut être aussi, par exemple, d'autres types d'actes, comme par exemple un testament ou encore un contrat de donation. Par exemple, un contrat de donation qui va montrer qu'on a reçu en donation la propriété du bien. Mais tous ces titres de propriété, il faut bien le comprendre, ne constituent pas une preuve irréfutable de la propriété. Puisque pour apporter une telle preuve, il faudrait que le revendiquant prouve que son auteur a lui-même régulièrement acquis son droit de propriété d'un auteur antérieur, qu'il a lui-même acquis d'un auteur précédent, etc., etc., et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Or, une telle preuve est bien sûr impossible, et c'est pourquoi un titre de propriété constitue simplement une forte présomption de propriété. Et donc, on l'a dit, la preuve du droit de propriété est libre, et concrètement, la preuve va se faire par des présomptions ou des indices qui rendent le droit de propriété vraisemblable. Et ce caractère vraisemblable du droit de propriété est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, en cas d'action en revendication exercée par le véritable propriétaire à l'encontre de la personne qui a la possession de son bien, eh bien, la personne dont la propriété est la plus vraisemblable sera considérée par les juges comme le propriétaire. En revanche, très important, la possession qui réunit les conditions de l'usucapion,
constitue une présomption irréfragable de propriété et prévaut sur n'importe quel titre de propriété. Alors vous vous souvenez que donc, l'usucapion, c'est la possession d'un bien immeuble pendant un certain délai, et cette possession qui s'écoule pendant un certain délai entraîne l'acquisition de la propriété. Et le délai est en principe de 30 ans. Mais donc, la possession qui réunit les conditions de l'usucapion, donc finalement, à partir du moment où l'usucapion a lieu, eh bien, cet usucapion constitue une présomption irréfragable de propriété et va prévaloir sur n'importe quel titre de propriété. Et donc, concrètement, si le possesseur d'un bien immeuble établit qu'il a possédé l'immeuble pendant le délai requis pour usucaper, donc si il montre qu'il y a bien eu usucapion, eh bien, il prouve son droit de propriété sans qu'il puisse y avoir débat, et donc l'action en revendication exercée par le véritable propriétaire va être mise en échec face à l'usucapion.